Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godebert. Alors que Galahad, Perceval et Bohor embarquent sur la Blanche-Nef, un autre personnage d'importance refait son apparition dans le récit, Gauvin. Gauvin est un chevalier emblématique de la table ronde. Lorsque Chrétien de Troyes, dans son premier roman arthurien, Érec et Énide, cite les bons chevaliers de la table ronde, il précise que la première place revient à Gauvin et attribue les deuxième et troisième places à Érec et Lancelot. Dans son dernier roman, Perceval ou le Comte du Graal, il lui consacre toute la deuxième partie de son récit, une position quasi aussi importante que celle du héros Perceval. Fils du roi Lot d'Orcanie et de la reine Morgause, appelée aussi selon les récits Morcadès ou Anna, et sœur d'Arthur, Gauvin est le neveu du roi Arthur. Il a 3 frères, également chevaliers de la table ronde, mais de moindre importance, Agravin, Guerruet et Gaëurier. S'il n'a pas le rôle principal, il est toujours présent dans les romans de Chrétien de Troyes, affrontant avec succès les plus grandes aventures. Dans Cligès ou la Fausse Morte, il se montre le seul chevalier de la cour capable de résister au combat à l'épée face à Cligès. Dans Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, il part lui aussi à la recherche de la reine Guenièvre enlevée par Méléagant. Et si Lancelot finit par le devancer, il ne s'en montre pas moins courageux et téméraire. Dans Yvain ou le Chevalier au Lion, c'est lui qui entraîne Yvain à l'aventure, guerroyer dans les tournois, à tel point que celui-ci finit par en oublier son épouse. Et c'est aussi lui qui, le premier, fait le serment de participer à la quête du Graal, suivi bientôt par tous les autres chevaliers. Animé par le goût du risque, Gauvin est aussi un modèle de courtoisie. Il secourt les femmes en danger et fait tout son possible pour plaire aux demoiselles. Lors du tournoi donné par le seigneur Thibaut, rappelez-vous, il n'hésite pas à violer son serment de ne pas tournoyer pendant 1 an pour combattre Mélian de Lys à la demande de la fille cadette du seigneur qui se disputait avec sa sœur. Séducteur et séduisant, Gauvin fait également tourner les cœurs. Bonjour madame. Attaché aux valeurs d'ici-bas, l'aventure pour lui est plus terrestre que spirituelle. Et son goût de la gloire, de la bonne chair et des demoiselles lui donne un aspect très humain que les continuateurs de Chrétien de Troyes exploiteront pour noircir progressivement le personnage. Mais laissons-la Gauvin et retournons quelque temps auprès de Bohor, Perceval et Galahad. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godebert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Bohor, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 28e émission, La Blanche-Nef. Après qu'ils eurent traversé la forêt sauvage, Galahad et la demoiselle à la blanche mule arrivèrent à la mer. Là, au bord de la grève de sable fin, ils virent une blanche nef qui se balançait doucement au soleil sur l'eau calme et transparente.
Vous plairait-il de monter dans cette nef? Demoiselle, vous savez mieux que moi, mais à ce qu'il me semble, elle n'a point d'équipage. Elle a le meilleur équipage qu'on puisse trouver, Sir Galahad. Toutefois, avant d'y monter, il nous faut attendre nos compagnons. Qui sont-ils? Voyez ce chevalier qui s'approche là-bas? Perceval! Galahad! Sir Perceval, vous êtes exact au rendez-vous. Voici bien longtemps que nous ne nous sommes vus. Demoiselle, pardonnez-moi, mais je ne me rappelle pas vous avoir vu jamais. Cela s'explique. Dites. Nous avons tout le temps. Attendons d'être tous réunis. Bor ne tarda pas d'arriver à son tour par le chemin que lui avait indiqué Gornemans. Et s'il fut heureux de retrouver Perceval et Galahad, il fut contrarié de la présence de la demoiselle. Depuis qu'il avait rencontré la mauvaise pucelle de la forêt, il n'avait plus confiance aux demoiselles, et il s'était promis de ne plus en écouter aucune, ni de leur adresser la parole. Toutefois, il consentit de s'en remettre à Galahad, et tous quatre montèrent dans la nef. Dès qu'ils y furent, sans voile ni rameur, la barque d'elle-même s'écarta du rivage. D'émerveillement, il gardait le silence, écoutant le gai murmure de l'eau bleue contre la coque blanche. Et quand la côte enfin disparut à leurs yeux, dans la brume des beaux jours, la demoiselle prit la parole. Sire Chevalier, si je vous ai dit de ne point embarquer de vivres à bord de cette nef, ce n'est pas, croyez-le, afin que vous mouriez de faim. Pour aller, vous voyez, cette nef n'a besoin ni du vent ni des rames, mais seulement de la grâce de Dieu. De même, vous n'éprouverez aucun besoin ni du boire ni du manger. Il en fut comme la demoiselle avait dit. Où va la barque, ils n'en savent rien. Les jours passent. Le temps est si doux, l'entretien de la demoiselle si agréable, elle est si savante qu'ils oublient de les compter et n'ont pas hâte d'arriver au terme du voyage. Et tandis qu'ils naviguent, le comte s'en revient à Monseigneur Gauvin qui chemine en terre lointaine. Il a pris hôtel au château d'une belle dame qui est reine chez les païens. Ah, dame, depuis que j'erre à l'aventure, je n'ai trouvé nulle part meilleur accueil. Si riche et si courtois. Sire, on sait que les chevaliers d'Arthur sont les meilleurs du monde. Certes. Et que d'entre eux, vous êtes le meilleur. Je ne suis pas le plus mauvais, sinon le meilleur. Et le plus beau. Non. Oh, monseigneur, il ne vous manque qu'une chose pour être parfait. Laquelle? C'est d'embrasser notre loi. Comment? N'êtes-vous pas chrétienne comme moi? Dieu m'en garde. Dame, ne prenez pas Dieu en vain. Avec votre permission, j'irai dormir, car j'ai beaucoup chevauché. Sire, je vous ai offensé. Non pas, ce n'est pas votre faute. Et Gauvin s'en alla dormir afin de ne pas céder à la tentation. Mais il ne trouve pas le sommeil. Et il ne se passe pas beaucoup de temps que la belle dame ne vienne le retrouver en tenue de nuit, fort décolleté. Mais Gauvin fait celui qui dort. Oh, dame, je dors. Je vous ai fâché. Suis-je malheureuse? Pas tant que moi. Allez dormir. Je n'ai pas sommeil. Gauvin lui fait une caresse, et elle, de l'embrasser aussitôt et de se glisser dans le lit. Gauvin, qui pense au salut de son âme, entre en colère et la jette hors du lit. Est-ce la loi chez vous qu'on prenne les chevaliers de force? Pardon. Non, ne pleurez pas. Pardon. Allons.
Je vois bien que vous me méprisez à cause de ma religion. Qu'à cela ne tienne. La dame prend une cruche d'eau qui était posée à côté du lit et se la verse sur la tête. Moi, Fleurie au nom du Père, du Fils et du Troisième, je me baptise. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Ah, c'en est trop, c'en est trop. Il y manque encore le sel et le Saint-Crème. Si cela ne vous suffit, dès demain je mettrai ma terre en chrétienté. Et ceux qui ne voudront pas, on leur tranchera la tête. Voilà. Êtes-vous satisfait? Ah, venez, venez, vous êtes toutes trempées. Venez vous sécher dans mes bras. Ainsi, Gauvin, ayant converti un royaume, sut accorder son plaisir et sa foi. Il demeura quelque temps auprès de la belle dame, puis il se souvint de la quête et quitta le château en secret. Elle eut beaucoup de chagrin, puis beaucoup de colère, et rendit son royaume aux anciennes coutumes avec les mêmes menaces pour ceux qui n'obéiraient point. De son côté, Lancelot, qui s'était fait ermite auprès de Gornemance, se souvint aussi de la quête. Il avait repris espoir, et Gornemance lui conseilla de se rendre au rivage. Il y arriva un soir après le coucher du soleil. Déjà la pleine lune s'était levée. La mer brillait comme vif argent, et comme vif argent brillaient aussi les armures des 10 chevaliers, immobiles dans la dune, qui attendaient Lancelot. Chevalier! Lancelot s'approche des chevaliers silencieux. Chevalier! Nul ne répond. Ils s'écartent les uns des autres, se disposent en cercle autour de Lancelot, et tous en même temps fondent sur lui. Lancelot n'a que le temps de tirer son épée. 10 lances en même temps s'arrêtent. Il tombe évanoui sur le sable. Lorsqu'il rouvre les yeux, il est attaché sur une litière que portent 2 écuyers. Devant lui, blancs sont les chevaux, blancs les vêtements des chevaliers sous les armures d'argent. Il se souvient du blanc cortège qui l'amena jadis à la cour. Il se souvient de Viviane. Dame, était-ce bien la peine de quitter le lac pour venir mourir, abandonné de Dieu et des hommes, sur cette lande déserte? Le cortège se rend au rivage. On porte Lancelot sur une barque qui bientôt prend le large. La mer immobile étincelle. Longtemps il s'éloigne. Enfin il débarque sur un rocher aride en pleine mer. Il défend les liens de Lancelot et l'abandonne, lui laissant pour tout viatique une cruche d'eau et une miche de pain. Quant à la blanche nef où naviguait la demoiselle, Galahad, Perceval et Bor, elle finit par aborder au rivage bas et sombre d'une île où ne se voyait aucune trace de vie. Les chevaliers y descendirent, laissant la demoiselle à bord. Écoutez! Écoutez! À
eurent-ils entendu le son de la trompe qu'il leur sembla que leurs membres fussent changés en plomb, et ils s'affaissèrent au sol, sans plus pouvoir prononcer une parole. Seul Galahad n'en ressentit pas l'effet. Comme il posait son écu pour secourir ses compagnons, il sentit la même pesanteur l'envahir. Aussitôt il reprend l'écu, et ses forces lui reviennent. Il aide ses compagnons à se traîner jusqu'à la nef, où ils retrouvent aussitôt l'usage de leurs membres et de la parole. Galahad, ne restez pas sur ce rivage. Venez. Mon écu me protège. Je tenterai l'aventure. Il leur montre l'écu noir où brillent les étoiles d'argent et le globe d'or aux 7 gouttes de sang. Dieu te protège, Galahad. Galahad marcha longtemps dans le demi-jour crépusculaire, sans rencontrer âme qui vive, seulement guidé par le son de la trompe qui de temps à autre s'élevait. Tout le sol était de roches noires et désolées, où ne poussait pas un brin d'herbe. Enfin, il arriva devant les murs d'une forteresse aveugle. Le son de la trompe s'éleva de nouveau. Une haute porte de bronze s'ouvrit comme d'elle-même. Et Galahad entra. Il ne vit personne. Il passa une deuxième enceinte dont la porte s'ouvrit de la même façon. Et il se trouva dans une haute salle carrelée de dalles noires, au centre de laquelle un homme, vêtu d'une robe noire, était accroupi. S'approchant, il reconnut l'ermite noir de la plaine de Salisbury. « Te voici, Galahad. Ne t'étonne pas de l'ombre qui règne sur ces terres. Cette terne lueur est la vraie lumière de la nature. Ainsi tu continues de te laisser griser par de vaines chimères, et tu cours à ta perte. Au piège d'une demoiselle, tu t'es laissé prendre. Tu poursuis l'accomplissement de tes secrets désirs, et déjà tu es lié par ses enchantements. Le renoncement véritable est ici. Ici est le vrai pouvoir. » L'ermite lève la main. Alors, malgré l'écu, Galahad sent la sombre pesanteur qui entre en lui. Il voudrait tirer son épée, mais en vain. À grand effort, il parvient toutefois à rester debout. Voici, Galahad, la nuit. Voici le froid. Tandis que la blanche nef se balance doucement au rivage, la haute vague de la nuit et du froid t'emporte. Elle va t'emporter, à moins que tu ne reconnaisses mon pouvoir. En Galahad monte la vague. L'ermite le regarde. Galahad regarde l'ermite. Il résiste. La souffrance monte en lui. Avec la souffrance, il résiste à l'horreur du froid et des ténèbres, dont la pointe acérée fouille toutes les fibres de son être, cherchant le cœur. Au rivage, la nuit est venue. La demoiselle et les chevaliers attendent en grande anxiété. Ils entendent le son de la trompe. Galahad résiste toujours. Il soutient toujours le regard de l'ermite. Tout entier, il n'est plus que souffrance. Il sait qu'il est perdu. Imperceptiblement, sillent les yeux de pierre qui le fixent, car il voit sur l'écu de Galahad les 7 gouttes de sang qui se regroupent au centre pour ne plus former qu'une seule tache qui lentement grandit et commence à rougeoyer, qui devient une plaque de lave en fusion. Et Galahad sent à son bras ce point de chaleur. D'un coup a cessé la trompe, et avec elle la souffrance, et le froid, et la nuit, et l'immobilité. À leur place, Galahad éprouve en lui-même la force irrépressible du feu souterrain.
Le moine, dessous sa robe, tire une épée trop tard. La lueur rouge de l'écu l'enveloppe. L'épée retombe avec la robe noire que son hôte a désertée. Galahad demeure seul dans la place conquise. La terre se met à gronder. Le sol vacille sous ses pieds. Il sort de la forteresse juste à temps pour la voir s'écrouler derrière lui. Galahad s'en retourne au rivage dans la tempête qui se lève. De tous côtés, les pierres pleuvent, le sol ondule comme les vagues. Enfin, il aperçoit la barre d'écume où danse la blanche nef, à quelques encablures du rivage. Oh! 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 Galahad! Galahad! Comme un coursier docile, la nef s'approche du chevalier. Galahad y saute, elle bondit dans le chaos de la tempête qui se déchaîne, elle s'élance, joyeuse, crinière au vent, et tandis que ses compagnons étreignent Galahad sauvé, l'île noire derrière eux s'embrase et s'abîme à jamais dans les flots.